S'adressant au Conseil de sécurité des Nations unies, Antonio Guterres a déclaré que le monde suivait les événements en Afghanistan avec le cœur lourd et a exhorté toutes les parties, en particulier les talibans, à faire preuve de la plus grande retenue pour protéger les vies. Les membres du Conseil de sécurité ont fait écho à l'appel du secrétaire général à ne pas permettre à l'Afghanistan de redevenir un refuge pour les organisations terroristes, la Chine qualifiant cela de but ultime. Nous espérons que les talibans en Afghanistan respecteront sérieusement leurs engagements et rompront avec les organisations terroristes. Tous les pays devraient remplir leurs obligations envers le droit international et les résolutions du Conseil de sécurité, travailler ensemble pour lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. Et à la suite de cette réunion, le Conseil de sécurité, composé de 15 membres, a publié un communiqué de presse appelant à la sécession immédiate de toutes les hostilités et à la mise en place d'un nouveau gouvernement uni, inclusif et représentatif. Mais les responsables afghans à l'ONU sont méfiants. Nous avons été témoins à maintes reprises de la façon dont les talibans ont rompu leurs promesses et leurs engagements dans le passé. Nous avons vu des images horribles d'exécutions massives de militaires par les talibans et d'assassinats ciblés de civils de Kandahar et d'autres grandes villes. Les membres du Conseil de sécurité ont demandé instamment que les besoins humanitaires du pays soient satisfaits. L'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, a déclaré que plus de 500 millions de tonnes d'aide se trouvaient au poste frontalier. Et au milieu de scènes chaotiques à l'aéroport de la capitale nationale, Kaboul, alors que les gens se bousculent pour quitter le pays, Mme Thomas-Greenfield a promis de garantir le soutien des États-Unis. Les États-Unis promettent d'être généreux et de réinstaller des Afghans dans notre propre pays. Et je suis encouragée par les engagements que nous avons vu d'autres pays à faire de même. Nous devons tous faire plus et c'est maintenant le moment de le faire. Les talibans se sont emparés de Kaboul et l'ambassadeur afghan à l'ONU avertit que les femmes et les filles sont sur le point de perdre leur liberté de travailler et d'aller à l'école, ajoutant que le sort de millions d'Afghans est désormais en jeu.